Bonsoir mesdames, messieurs, voici les titres de votre édition de ce mercredi 10 septembre du 21h, c'est tout de suite. Manifestation du 10 septembre, nous ferons un point sur la mobilisation qu'il y a eu au niveau national. Fait divers, attaque au couteau dans un lycée horticole à Antibes, au moins 2 personnes sont blessées. Dans les actus locales du jour, nous évoquons les 2 rencontres sur le thème de la santé et environnement ce mois-ci. Et nous parlerons d'un événement culinaire qui a lieu ce week-end, le Valence en Gastronomie Festival 2025. Nous irons à La Réunion, un Airbus immobilisé en raison de défaillances techniques a de grosses conséquences à la clé. C'est donc vos titres de l'actualité pour ce soir. Et nous allons tout de suite commencer donc par ce titre de l'actualité, des mobilisations qui se sont donc déroulées dans plusieurs villes de France dans le cadre du mouvement de contestation Bloquons tout lancé sur les réseaux sociaux. Le ministère de l'Intérieur a annoncé que 473 interpellations ont été enregistrées dans tout le pays depuis ce matin selon des chiffres qui datent depuis maintenant quelques heures maintenant. Alors le ministère de l'Intérieur comptabilisait donc à 17h45 175 000 participants dans tout le pays à travers 550 rassemblements, 262 blocages et 812 actions. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a fustigé un mouvement détourné selon lui par l'ultra-gauche. Il affirme également que la journée de mobilisation dans le pays est une mise en échec de ceux qui voulaient bloquer le pays et pointe un détournement du mouvement. Alors Bruno Retailleau a recensé une 50aine d'actions de déblocage sur l'ensemble du territoire. Cela concerne des rocades, des voies ou des dépôts, liste le ministre qui condamne ces actes. À Paris, sur la place de la République, des affrontements entre les derniers manifestants du cortège et les forces de l'ordre durent depuis maintenant environ une bonne heure. Un face-à-face selon notamment un journaliste de BFM TV présent sur place qui compare la scène à un jeu du chat et de la souris. Dans l'actualité également, un fait divers à Antibes, une attaque au couteau s'est produite au lycée horticole. Ce mercredi, un homme s'est introduit dans un établissement armé d'un couteau et a blessé 2 personnes. La première victime est une femme professeure de 52 ans. Elle a été grièvement touchée, mais le pronostic vital de cette personne n'est pas engagé. Un élève de 16 ans a également été légèrement blessé. Le suspect est un ancien élève de l'établissement, il est âgé de 18 ans et portait un pantalon treillis avec un t-shirt noir. Le mis en cause a été maîtrisé puis interpellé par la BAC. Le parquet national antiterroriste est en observation de la procédure judiciaire suivie par le parquet de Grasse. Dans l'actualité locale, nous allons revenir comme d'habitude sur 2 actualités. Tout d'abord, santé et environnement. La mutualité française Auvergne-Rhône-Alpes organise 2 rencontres santé intitulées Planète, Assiette et Bicyclette. Ce seront les jeudis 18 et 25 septembre prochains de 9h30 à 11h30 à la mairie de Saint-Jean-de-Musol. L'enjeu de la réflexion est de tendre vers une alimentation et une activité physique plus durable, donc contribuant à limiter l'impact de l'homme sur l'environnement. Mais la question que l'on peut se poser, c'est comment allier habitudes favorables à la santé humaine et à celle de la planète. Cette animation propose d'aborder différents enjeux et d'identifier les leviers possibles. Au programme, décrypter la notion d'activité physique durable avec un volet pratique en extérieur et appréhender l'alimentation durable, comment végétaliser son assiette et réduire ses déchets au quotidien. Puis nous allons, et si vous n'aviez donc pas prévu d'activité, de sortie particulière pour cette fin de semaine, le Valence en Gastronomie Festival débute demain et le Dauphiné Libéré notamment a rencontré le commissaire général du Valence en Gastronomie Festival, Franck Vera, qui explique qu'il y a 130 chapiteaux, le plancher à installer, notamment ça c'était il y a quelques jours de cela, pour protéger de la poussière et une période où il y a beaucoup d'autres événements. Alors l'équipe n'est pas si nombreuse, comme il disait, on a besoin de répartir la tâche. Le rendez-vous donc des Fins Palais fête son 10e anniversaire et en une décennie, il n'a cessé de prendre de l'ampleur. En chiffres, 105 exposants cette année contre un peu moins de 90 l'année dernière. Pour les organisateurs, un rendez-vous l'illustre particulièrement le succès de cet événement. Les 1200 billets pour les 2 soirées de la nuit des étoilés, un parcours de 10 dégustations concoctées par les chefs des étoilés et étoiles montantes de Dromardèche sont partis en moins d'1 heure, comme l'année dernière.
Le maire de Valence, les Républicains, Nicolas d'Aragon, assure que c'est la signe que les gens attendent cet événement. Pour limiter la frustration des festivaliers sans billets pour la soirée, le brunch des chefs dimanche matin a été créé. Les 300 places sont parties encore plus vite, en moins de 20 minutes. Avis aux retardataires, une quarantaine seront remises en vente en début de semaine. C'est ce que disait donc Franck Vera. Malheureusement, ce début de semaine est déjà passé, donc malheureusement l'événement est déjà complet. En tout cas, il y a d'autres événements pendant ce festival qui restent encore accessibles à toutes et à tous. Le programme complet est notamment disponible sur le site internet de l'événement. Direction maintenant La Réunion où c'était très compliqué de prendre l'avion, et c'est encore très compliqué de prendre l'avion donc depuis quelques jours. Mais pour quelle raison? La compagnie aérienne Air Austral est privée depuis quelques jours de l'un de ses 3 Airbus A220-300 qui desservent les destinations océan Indien comme Mayotte, Maurice ou encore bien sûr Madagascar ou l'Afrique du Sud, l'Afrique du Sud. Donc notamment une défaillance. C'est une défaillance technique qui a contraint la compagnie à se défaire momentanément de cet Airbus A220. Le constructeur Airbus ayant estimé que l'appareil devait immédiatement être renvoyé en maintenance pour une révision urgente du moteur, selon les informations notamment donc de la Réunion, de Réunion la Première. Soit un avion de moins pour opérer les vols dans la zone pendant plusieurs semaines. Air Austral a donc été obligé de reporter plusieurs vols dans l'océan Indien ces derniers jours, au grand mécontentement des passagers des lignes régionales. La compagnie indique ne pouvoir compter sur donc les appareils, notamment les appareils restants de sa flotte pour assurer des vols prévus. C'est important de le préciser. Merci à vous d'avoir suivi cette deuxième et dernière édition de la semaine de votre 21h. Je vous remercie de l'avoir suivi. Dans quelques minutes, la météo donc de Tournon-sur-Rhône, comme en centre métropolitaine. Je vous rappelle que les émissions sont à retrouver en replay sur Facebook, certes, mais également sur la chaîne Facebook et YouTube et Ferra News. On se retrouve dimanche pour le retour des Ferra News Foot en direct à 23h, et le 21h sera de retour lundi. Donc passez une très bonne fin de semaine et je vous dis à dimanche sur Ferra News pour les Ferra News. C'est la météo donc pour demain, jeudi 11 septembre, et on va tout de suite commencer par le temps à Tournon-sur-Rhône avec un ciel peu nuageux le matin, des éclaircies l'après-midi, un temps plutôt calme sur Tournon-sur-Rhône. Du côté des températures, on aura 20 degrés de moyenne le matin, 23 degrés dans la journée, dans l'après-midi, et 25 degrés en pic, donc au plus chaud. Passons tout de suite à la météo en France métropolitaine, avec notamment pour demain matin, ce temps qui sera plutôt instable, entre vent et averses qui sera attendu sur une majeure partie du pays, surtout le long des côtes de la Manche. Attention à la houle supplée aux grandes marées sur la côte, le soleil brille déjà, par contre près de la Méditerranée avec des températures agréables. Mais il sera les vents d'ouest, il souffle entre 60 et 80 km/h. Il fera à côté température 13 degrés à Rouen, Charlemagne-Mézières, Bourges et Limoges, 7 degrés pour Lyon, Montélimar, Toulouse et Bordeaux, 19 degrés à Marseille et Nice. Le plus froid sera du côté de Rennes, Orléans et Aurillac avec 12 degrés, et le plus chaud du côté de Perpignan et Ajaccio avec 20 degrés. Pour l'après-midi, de nouvelles averses arrivent par l'Atlantique et la Manche avec beaucoup de nuages et du vent. C'est un temps automnal qui s'affirme. Ailleurs, le temps est plutôt agréable avec des éclaircies et de nombreux nuages. Les températures, 19 degrés à Rennes, Nantes, Orléans, Bourges, Dijon et Limoges, 22 degrés à Lyon, Toulouse et Biarritz, 25 degrés pour Marseille et Montpellier. Le plus froid sera du côté d'Aurillac avec 16 degrés, le plus chaud du côté de Nice avec 26 degrés. Demain, nous fêterons la Sainte
la Saint Adalphe et les saintes Vinciane et Hyacinthe. Le soleil se lèvera à 7h14 et se couchera à 19h58. Nous perdrons ainsi 3 minutes de soleil. Et bien sûr la Sainte Hyacinthe, je viens de le dire. Juste avant bien sûr de se quitter, le dicton pour demain, pour vous dire donc que nous fêterons, nous dictons demain à la Sainte Hyacinthe. On peut semer sans crainte, le soleil se lèvera à 7h14, se couchera à 19h58, nous perdrons ainsi 3 minutes de soleil. Voilà, c'est la fin de cette météo de ce jeudi. Un autre point météo sera retrouvé lundi après le 21h. Ce sera le 21h pour le 21h pour lundi. Ensuite, on rebasculera sur du 20h à part cas exceptionnel. Bonne soirée à toutes et à tous.